Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui dans cette vidéo, j'ai le goût de te faire une vidéo sur tout ce que je suis en train de terminer d'utiliser en ce moment même. C'est quoi les produits que j'utilise le plus et ce que je veux vraiment terminer c'est ainsi. Je t'ai fait plusieurs vidéos de genre de ce type-là. Il y a des produits que tu vas voir, il y a des produits qui ont disparu, il y a des nouveaux produits. Donc, ça me tentait de te dire ça, puis en même temps, ça va te permettre de connaître des nouveaux produits ou peut-être que tu les connais déjà, peut-être que tu vas être en accord avec moi dans mes avis, peut-être que non. Donc, c'est juste mon avis personnel à moi. Et puis, voilà. Donc, toutes les choses sont devant moi. Je vais te présenter les mascaras, les concealers, fonds de teint que j'utilise, les poudres, blush, highlight, et puis les liners pour les yeux, pour les lèvres, toutes sortes de trucs comme ça. Fait que reste avec moi, va te préparer un bon petit café, quelque chose à boire, quelque chose à manger, ça t'intéresse parce que c'est possible que la vidéo dure un certain temps. Voilà les filles. Je vais débuter par des concealers. Je t'en montre deux, de la marque Popfil. Ça fait que je te les ai montrés quand même depuis un certain temps. Je les utilise, mais là, je suis sur la bonne voie parce que maintenant, j'ai trouvé la solution pour les utiliser. Donc, je te les montre. C'est des concealers de la marque Popfil HD. C'est des concealers qui sont très, très, très couvrants. Moi, ce serait des concealers que je référerais pour des maquillages artistiques, mais pas pour des maquillages de tous les jours. Moi, je trouve que sur les peaux matures, c'est trop épais, c'est trop couvrant. Pas trop couvrant, mais c'est trop... je trouve que ça ne fait pas un bel effet sous les yeux. Donc, je ne vais pas m'éterniser sur tous les produits parce que ça va être vraiment une vidéo très longue. Mais j'essaie de donner le plus d'informations possible. Moi, je les utilise vraiment dans mes vidéos dans lesquelles je te présente mes vidéos tutoriels. Comme ça me permet de les passer. Et quand je sais que je fais des vidéos où je ne sortirai pas ou soit que j'ai envie de faire de quoi d'un petit peu plus artistique, j'utilise ça. Sinon, pour le côté artistique, c'est quand même pas pire. Ça a une belle couvrance. Sinon, il y a celui-ci aussi qui est de la même chose, là. Celui-là, par contre, c'est Art Candy. Plus accessible, ça se vend chez Walmart. Tandis que Popfil, je l'avais acheté en ligne où tu peux les avoir aux États-Unis dans certains magasins. Mais sinon, le Glamouflage, c'est la même chose. C'est quelque chose de très couvrant que je n'utilise pas à tous les jours, mais pour les maquillages plus artistiques, je trouve ça bien. Et ensuite, pour rester dans le concealer, j'ai mon Make-up Révolution. Ça fait longtemps que je le traîne, celui-là, et que je te le montre. Mais c'est ce concealer-là, je ne suis pas capable. C'est le Conceal and Hydrate. Celui-là, comme ça. Là, je l'utilise dans les maquillages plus artistiques. C'est trop couvrant. Pour les peaux matures, c'est de la chenoute. C'est pas bon pour les peaux matures, là, vraiment. Là, ça n'a pas un bel effet. Mais du côté artistique, là, ça peut passer, même très bien, sur la caméra, mais pas dans la vraie vie, je trouve pas. Pas sur moi. Sinon, ben voilà, moi, j'aime pas dans la vie de tous les jours. Ou sinon, celui que j'aime bien pour tous les jours, c'est le concealer, le Camouflage mat de Essence. Jusqu'à maintenant, c'est celui-là mon préféré parce que je trouve qu'il a une belle couvrance. Il n'est pas trop... il est très couvrant par contre, mais il s'estompe super bien. Et puis, il ne laisse pas de petits côtés d'effet matière. Mais là, je suis à la recherche d'un autre concealer de pharmacie pour tester. Je vais voir ce que je vais trouver. Mais en tout cas, celui-là, je l'aime super bien comparativement à tout ça que je viens de vous montrer. Et sinon, pour les mascaras, j'utilise que ces deux-là pour le moment. Je les aime vraiment bien. Je suis très satisfaite avec cette marque-là. C'est la marque Essence. Pour moi, c'est ma marque de mascara préférée et je ne suis pas la seule. Et j'aime bien le Lash Princess Waterproof. Un peu asséchant par contre sur les cils, j'ai remarqué. Et en fin de journée, il s'émiette un peu. Mais un qui est très, très, très bien, que j'aime beaucoup, 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 c'est celui-là aussi qui est le rose. Habituellement, j'ai l'habitude d'utiliser le vert. Mais vraiment, je trouve que moi, j'aime bien la brosse de celui-là. Je trouve que la brosse est vraiment cool. J'aime ces grosses brosses-là. Mais sinon, lui du mascara vert, ouais, elle est comme ça ici. C'est une petite brosse comme ça, mais
elle va quand même très bien. J'adore ces mascaras. Et ensuite, pour les yeux comme base, j'utilise dernièrement celle-ci de Art Candy. Moi, je l'aime beaucoup. J'avais plusieurs tubes. Je crois que c'est mon dernier. Sinon, je ne sais pas trop qu'est-ce que je vais utiliser. Moi, c'est des... Je sais qu'ils la vendent aussi chez Walmart. Moi, je l'avais eu dans des coffrets palettes que j'avais achetés à l'époque. Et chaque palette contenait une base comme ça. Et j'en avais acheté 5. Fait que j'avais eu 5 bases. Mais j'aime beaucoup cette base-là. Mais sinon, elle se vend au Walmart. Art Candy, la base pour les yeux. Et elle est très, très bien. Et puis... Quand je fais mes maquillages, mes looks où je fais des make-up perruques ou que je fais des maquillages un petit peu plus intenses et que j'ai pas à sortir, j'aime utiliser ces deux fonds de teint-là que j'utilise beaucoup dernièrement. Je vais les terminer aussi. Donc là, je suis sur la bonne voie avec celui-là de Physicienne Formula, le Healthy Foundation qui sent le Baileys, qui sent très bon. Un très bon fond de teint. J'ai absolument rien à dire sur ce fond de teint-là. Je le trouve super bien. Il est quand même bien couvrant. Tu n'as pas besoin d'en mettre beaucoup. Je le mets à l'éponge. Il est parfait. Je le trouve vraiment très bien. Puis l'odeur, ben c'est fou. L'odeur, là, c'est... Oh! La 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 la! Et ensuite, un autre de Physicienne Formula. C'est celui-là ici. J'essaie de te montrer comme il faut. Celui-là ici avec la petite boucle. Celui-là aussi est très, très bien. Rien de négatif à dire sur ces fonds de teint-là. De très bons fonds de teint. La marque Physicienne Formula, elle a quand même fait ses preuves. Et j'aime bien fonds de teint. Ils sont vraiment très bien. Et sinon, dans mes looks, comme de tous les jours, si je mets du fond de teint, je vais être bien franche avec toi, dernièrement, j'en mets pas beaucoup de fond de teint ou j'en mets pas pantoute parce que dans mes looks de tous les jours, je me maquille pas dans ma vie de tous les jours. Mais si je fais une vidéo, je te présente un maquillage un peu plus léger ou une journée de pluie, j'ai envie de me maquiller comme aujourd'hui, ben je vais utiliser le CoverGirl Holly. Celui-là ici, je l'aime trop. Il sent la rose, il sent très bon. Mais je l'aime trop, ce fond de teint-là. Il y a un soin dedans. C'est top. Il est vraiment pour les peaux matures, les top of the top. Et puis, c'est accessible. Ça se vend chez Walmart, pharmacie, blablabla. Et c'est ça que je suis en train de terminer. Dernièrement sur moi. Et ensuite, je vais y aller avec un petit rehausseur de teint ici. Algenis. J'adore. J'adore les rehausseurs de teint. Des fois, je vais juste mettre ça sur mon visage. Tout de suite, ça donne ça a une petite teinte un peu abricot. Donc, ça donne beaucoup d'éclat au niveau de la peau. Et je suis en train de le terminer. Et j'en suis très satisfaite. Je te le conseille. Si tu ne connais pas ce produit-là et que tu le vois, ben, ça vaut la peine. C'est de la marque Algenist. Mais pour être franche, j'en ai déjà testé des moins chers, des plus cheapettes côté marque et le rehausseur de teint, c'est parfait. Vraiment. J'aime bien ça, mettre ça sur mon teint, peu importe la marque. Mais celui-là était très bien. Sinon, les filles, pour les poudres, là, je t'explique le tout. Là, je vais te montrer quelque chose qui n'a même pas rapport. C'est un gros contenant. C'est un scrub pour le corps. Mais j'ai récupéré la boîte. J'avais plusieurs poudres bronzantes. J'étais un peu tannée d'avoir tous les packagings qui traînaient ici et là. Les produits étaient commencés. J'étais tannée, donc je réussissais pas vraiment à terminer tout ça. Et j'ai décidé de les dépoter et d'en faire des poudres libres et de mélanger plusieurs poudre bronzante avec du mat, du lumineux. J'ai mélangé un peu de tout là-dedans et ça m'a donné une couleur un peu comme ça. Je vais essayer de te montrer comme ça et j'adore vraiment. C'est ça que j'utilise. C'est un recyclage de bronzer et je mets ça avec mon pinceau et vraiment, c'est ce que j'ai aujourd'hui. Je trouve tellement ça fait naturel. Le mélange avec la petite touche d'highlight que j'ai mis dedans, c'est top et vraiment, j'aime vraiment ça et ça me permet aussi de terminer. Parce que j'étais tellement découragée, j'avais même le goût de les mettre aux poubelles, mais là, je me suis dit non, récupère-les, mets-les là-dedans et voilà. J'ai fait la même chose avec des blushs. J'avais quelques blushs que comme ça, j'aimais pas trop, mais depuis que je les ai dépotés et je les ai transformés en blush poudre, c'est top. J'ai récupéré une petite boîte, poudre libre de ELF. Et j'ai fait la même chose, j'ai dépoté tout ça. Plusieurs des blushs, et regarde la couleur, ça l'a donné. C'est tellement beau, les filles.
C'est exactement ce que j'ai sur les joues. Moi, j'en ai mis très peu parce que c'est très pigmenté. Mais c'est beau et ça va avec tout, tout, tout. J'aime trop ça. Fait que s'il y a des blushs comme ça que t'aimes pas, plusieurs couleurs, il y a des couleurs des fois qu'on n'aime pas, dépote-les, mélange-les ensemble, ça va te faire une couleur. Teste ça, tu vas voir, tu vas rester surprise. C'est une manière aussi de recycler un petit peu son stock sans crisser tout ça dans les poubelles. Ou sinon, les filles, comme poudre libre, ben, c'est ma Airspun j'utilise. C'est une poudre libre, tout simplement, que j'aime beaucoup. Et elle est très bien, absolument rien à dire. Un petit peu costaud pour les peaux matures, j'avoue. Quand je vais l'avoir terminé, je vais aller m'acheter quelque chose. J'aimais beaucoup la Fit Me de Maybelline, qui était ma poudre libre préférée. Je vais retourner l'acheter, mais j'attends de terminer ceci. Mais quand même bien, elle est quand même bien. J'en mets très peu et je l'applique avec ma petite toupette comme ça que j'ai acheté sur le site d'AliExpress. Ça va super bien comme ça. Ensuite, les filles, je termine. Ben, j'essaie d'utiliser le plus possible le W7 Dynamite, le Highlight, comme ça. Il est super beau et je l'utilise vraiment souvent, mais c'est plutôt difficile quand même à terminer, mais il est sur le bon chemin. Sinon, si j'y arrive pas, je vais le foutre avec le bronzer. Tout simplement dans mon petit pot que je t'ai montré pour le terminer, si je réussis pas, parce que des fois, il est un peu redondant. Je commence un peu à être tannée d'utiliser. Ça fait quand même un bout de je l'ai. Mais il est quand même bien. Je l'aime vraiment beaucoup. Il a une belle couleur. Il est quand même naturel. Mais anyway, je termine ceci. Et sinon, dans le bronzer, j'utilise aussi celui-là de Essence. J'avoue que je l'ai mis un petit peu de côté parce que je préfère utiliser mon autre poudre. Sinon, si je trouve que comme ça me tombe un petit peu trop ses nerfs, je vais le dépoter, puis je vais le foutre avec l'autre. Fait que dépoter, il devrait être super bien. Il sent tellement bon, il sent la noix de coco, mais c'est vraiment un bon produit. Là, je vais falloir que je le gratte un peu, il est un petit peu glacé. Fait que maintenant, on dirait que j'ai de la misère à prélever, en tout cas, prendre la couleur. Mais c'est ça que j'essaie aussi d'utiliser, mais je pense que je vais le mettre de côté. Je vais peut-être le garder plus pour l'hiver parce qu'il est très bien pour l'hiver. Il a une belle couleur, il est mat. Il n'y a aucun soupçon d'oranger. Très naturel pour l'hiver. Je pense qu'il serait peut-être beaucoup mieux que l'été parce qu'il n'est pas assez foncé. Éventuellement, je vais bronzer tout ça et j'ai l'impression qu'il va être un petit peu plus trop pâle pour l'été. Fait que je pense que lui, je vais l'enlever. Et je vais... et même, je pense que lui, je vais même le dépoter parce que j'en ai vraiment ma dose. On verra bien. Et j'aimerais peut-être aussi dépoter ceci. J'en ai tellement des palettes de Mariposa comme ça. Je pourrais jamais finir ça toute une vie. Donc, je trouve que la meilleure solution, c'est de les dépoter et de les foutre dans mon contenant. Et celui-là, c'est tout... il y a beaucoup d'highlights. Mais j'en ai tellement de highlights. Et c'est pas des highlights super extravagants et super wow, là. Donc, peut-être les utiliser, les dépoter. Et peut-être faire des highlights un peu mélangés. Peut-être poudre, ça sera peut-être plus intense, je verrai bien. Mais j'essaie aussi d'utiliser beaucoup cette palette-là. On fait ce qu'on peut, on essaie de terminer les choses. Sinon, un blush que j'aime beaucoup, beaucoup, que j'utilise assez beaucoup aussi. Sauf que j'utilise beaucoup l'autre aussi que j'ai dépoté, mais j'aime beaucoup celui-là aussi. Tu le vois souvent en vidéo. C'est mon petit Cling Colors. Mais j'en ai plusieurs aux autres aussi. Mais celui-là, je l'aime bien pour l'été. Je le trouve plutôt très beau. Fait que je termine celui-là. Sinon, j'ai un blush orange de BH Cosmetics, le Illuminate, qui est dans les tons orangés. C'est un blush crème que j'aime beaucoup aussi. J'adore l'orange. Les blushs orangés, j'aime ça. Et sinon, j'ai celui-là de ALF, mais ça fait vraiment longtemps que je les ai. Donc, je pense que je vais les dépoter et je vais les mettre avec mon bronzer. Ça va donner un petit côté un petit peu plus glow. Dans le bronzer, ça va être plutôt super beau. C'est dans les teintes un peu orangées. Ça va être cute. Mais ça, j'en avais acheté quand même assez. J'avais beaucoup aimé ce produit-là de ALF. C'était bien. Sinon, j'ai mon Mosaic Blush de Essence. Mosaic Blush. Il est très, très beau. J'ai la teinte... je te montre. Je vois pas clair, donc je vais juste cacher mon face. Et il est trop beau, ce petit blush-là. Il est vraiment super beau. Une belle couleur. Je l'aime beaucoup. Donc ça, je l'utilise aussi quand je n'utilise pas l'autre, que j'aime beaucoup.
Sinon, j'ai un Dream Bouncy de Maybelline. Je ne sais même plus si elle existe, mais je ne l'utilise même pas comme blush. J'utilise la petite technique que j'ai vu passer sur TikTok avec un petit peu de blush chaque bord sur les scènes et du concealer. Et ça fait vraiment une différence, les filles. Moi, j'adore, je fais ça tout le temps. Probablement, tu as vu une couple de vidéos où je le fais, mais ça, je le termine pour ça. C'est vraiment super. Donc, voilà. Ensuite, j'ai un autre petit contenant à côté de moi. Donc, je vais y aller avec la base. J'ai fini ma base de Hard Candy. Et là, je suis avec la base de Essence My Skin Perfector teintée. Je l'aime vraiment beaucoup, cette base-là. Elle est super bien. Elle est un petit peu moins siliconée que celle de Hard Candy, j'ai remarqué. Je ne sais pas si ce que je dis est vraiment vrai. C'est mon ressenti, là. Et puis, ben ça, j'aime bien utiliser quand je fais mes maquillages plus artistiques ou mes maquillages très colorés avec vous en tutoriel. Dans la vie de tous les jours, je ne l'utilise pas pendant l'été parce que je me maquille pas vraiment. Là, je fais juste un petit look très... nous, tu as vu passer probablement des vidéos où je vais t'en faire bientôt aussi une. Anyway, cette petite base-là, elle est très bien et c'est ce que je termine dernièrement. Et pour mon visage, j'utilise le Neutrogena Clean Face Protection 30. C'est juste pour combattre les rides, j'utilise ça parce qu'on sait que le soleil, c'est dur pour les... Ben, ça frippe la peau, hein. Et ben, la peau du visage, c'est très sensible. Là, mon corps, j'utilise aucune... Je n'ai jamais utilisé de crème solaire sur mon corps à part sur mon tatou. Mais sinon, dans mon visage, oui, parce que j'espère que ça marche. Juste pour combattre les rides, mais pas pour le cancer ou tous ces trucs-là. J'y crois pas. Moi, je pense plus que c'est les crèmes qui nous rend la peau malade, peut-être. Pourquoi pas, hein, pour faire du cash, comme d'habitude. Nous scraper la vie pour faire de l'argent avec nous autres, comme toujours. Mais ça, c'est mon opinion. Et ensuite, j'ai un beau highlight de W7, le Bing Me Up. Ça, j'aime ça, utiliser ça aussi dans mes petits maquillages un petit peu plus artistiques ou dans mes looks de tous les jours en hiver. Mais là, j'essaie de le passer parce que ça fait quand même un petit bout de gelé et j'aimerais bien le terminer parce qu'à un moment donné, ça ne va pas durer toute une vie. C'est un petit highlight en crème. C'est plutôt bien. Moi, j'aime bien et je veux le terminer. J'essaie de le passer dans mes vidéos plus artistiques. Ça fait un bout que je ne l'ai pas utilisé, donc je vais me pitcher là-dessus. Ensuite, sur les yeux, j'utilise les liners comme ceci. J'en ai plusieurs, mais là, je te montre ces deux-là. J'ai celui de Wet n Wild, le brun, pour faire des petits freckles. Et j'ai pris Waterproof et ça marche. Et ensuite, j'en ai un tout simplement de Wet n Wild, je crois, oui. Le Mega Liner Liquid. Comme ça. Et je l'aime beaucoup, 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 beaucoup. Donc, j'utilise ça en ce moment et j'utilise souvent, c'est ce que j'achète. Et j'en ai un autre aussi qui est ici. C'est le Vivacolor, le Selfie. Que j'aime beaucoup, beaucoup. Je l'ai acheté au Dollarama. Je l'aime vraiment beaucoup, celui-là. Il est très bien. Donc, j'utilise ça. Ça, c'est quasiment, c'est pas primordial de terminer parce que c'est des produits que je viens d'acheter et que j'utilise régulièrement. Mais c'est dans mes produits que j'utilise tous les jours et que j'espère toujours terminer. Sinon, pour rester dans les liners, j'en ai... je vais te montrer ce que j'ai, que j'utilise aussi régulièrement. J'en ai plusieurs. J'aime bien utiliser aussi les crayons feutres, comme ceci. Donc, j'en ai un noir waterproof d'essence que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'aime beaucoup la pointe. Sinon, j'ai le Essence, toujours le brun, pour faire les petits freckles. Ensuite, j'aime beaucoup utiliser... Non, le brun était ici. Ça, c'était noir. Je me suis trompée. Essence. Et j'en ai un autre d'essence. Le Eyeliner Pen brun pour les freckles. Et sinon, j'en ai deux comme ça. Et je les aime vraiment, vraiment beaucoup. Eux autres, je les avais achetés sur le site de Joom. J'en ai deux comme ça, sont waterproof. Je te jure, les filles, je m'étais fait une ligne ici, 3 lignes, 4 jours. Je frottais avec du savon, ça partait pas. Ça ne part qu'avec de l'huile. Et même avec de l'huile, il faut insister un peu. C'est très... en tout cas, ceux-là sont très...
Ils tiennent vraiment très, très bien. Je ne sais pas si vous avez déjà testé, mais en tout cas, les deux que j'ai sont top. Et ensuite, ici, les filles, j'ai un petit produit de Lorac. Et moi, je l'utilise pour les petits défauts. C'est un petit produit un petit peu plus orangé, un petit peu plus abricoté. Je trouve ça pratique pour venir un petit peu camoufler les petits défauts des fois quand j'en ai. Un petit bouton, quoi que ce soit. Ensuite, tu mets du concealer. Ça marche bien. Un petit peu sur les cernes aussi. C'est quand même pas pire. J'aime bien ça. Je l'aime beaucoup et j'essaie de le terminer pour pas qu'il me dure 3000 ans. Ensuite, j'ai... Là, je vais juste enlever ceci. Et ensuite, ici, j'ai de la colle à cils de la marque Pearl Sense. J'adore. Je l'ai acheté chez Winners. Elle se vend en paquet de 2 à 7,99 $. Elle est top. Elle est top et très économique. J'ai acheté celle sur AliExpress. Je ne l'ai pas encore testée. Je pense que je vais la tester aujourd'hui. Donc, je vous ferai une vidéo aujourd'hui avec ça. Mais sinon, je termine ça et je rachète. Si j'aime AliExpress, je vais racheter aussi. Mais celle-là, si tu as affaire au Winners, t'envoies, achète-en t'en as 2 tubes pour 7,99 $. Et sinon, pour les lèvres, j'aime beaucoup ce produit-là d'essence. Je l'ai aujourd'hui sur les lèvres. C'est très discret, mais j'aime ça. C'est un produit avec plein de petites paillettes. Ça prend la teinte de tes lèvres. Ça marche avec le pH. J'aime ça. C'est le Glitter Glow. J'essaie de le terminer. Pas très hydratant, mais c'est quand même beau. Mais c'est pas très hydratant. Et ensuite, parlant de produits que j'aime beaucoup pour les lèvres, ce sont les glosses ici. J'en ai 3. J'adore les glosses. J'adore les glosses. J'en ai 2 de la marque BH. Ça se vendait en duo, comme ça. Mais tu vois que celui-là, je l'ai bien entamé. C'est mon préféré. Il y a des paillettes de malade. Je ne sais pas si tu vois bien les paillettes, mais c'est quelque chose. Je pense que tu les vois comme ça. Là. Mais oui, j'adore. Il y a celui-là que j'utilise un petit peu moins, mais il faut que je me pitche dessus parce qu'ils sont vraiment top. Et j'ai celui-là aussi de la marque Luxe. C'est ma fille qui me l'a donné. J'aime bien aussi. C'est une petite couleur nude, mais c'est quand même très bien sur les lèvres. Donc voilà, je vais les serrer. Et ensuite, un petit highlight crème que j'essaie de terminer. Je sais que je ne le terminerai jamais, mais je l'aime trop. Je l'utilise aussi sur mon corps. Je le trouve super beau pour l'été. T'en mets quand il fait beau un peu ici, tes os, tes épaules. Pour le corps, même ici, très bien. Tu peux l'utiliser aussi sur ton visage. Il est holographique. C'est Lauren & Jane. J'avais acheté au Winners. Et il est vraiment bien sur le corps. C'est top of the top. J'essaie de l'utiliser le plus possible. Et puis, dans ce panier-là, les filles, c'est pas mal tout. Il n'y a pas grand-chose d'autre que je vois devant moi que j'essaie de terminer le plus rapidement possible à part tout ça. Ensuite, je me consacre là-dessus. C'est sûr que je fais des petits roulements. Des fois, je triche. Mais j'essaie le plus possible de rester fidèle à ces produits-là pour les terminer. Puis pour ne pas périmer. Puis ensuite, quand j'ai terminé, je remplace tout doucement, comme tu peux voir dans les vidéos. Il y a certains produits que j'ai terminés, comme la base de Hard Candy. En tout cas, je ne peux pas toutes les nommer, je ne m'en souviens pas par cœur, mais il y en a quelques-uns que j'ai terminés. J'en suis ravie, comme ça m'a permis de ne pas gaspiller et de foutre tous ces beaux produits-là dans les poubelles. Donc, voilà, girls. J'espère que cette vidéo t'aura plu et on se revoit bientôt dans un prochain vidéo. Bye tout le monde! Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je teste avec toi la nouvelle colle de cils que je me suis achetée sur le site de AliExpress. Donc, sans plus tarder, je te présente cette petite colle qui est de la colle super bonne de la marque Lanel. Elle se présente comme ça. C'est un petit tube comme ça. Ça ne m'a pas coûté vraiment cher, là, vraiment pas. Là, pour un tube de 30 ml de colle, quand même pas pire pantoute. Dans des petits tubes comme ça, il y en a combien? J'en ai aucune espèce d'idée. Mais il n'y en a pas gros. Je parle des petits tubes comme celui-là. Mais anyway, ce n'est pas la question. Donc, aujourd'hui, je teste ça avec vous autres. Et on va utiliser des faux cils d'AliExpress toujours. On reste dans le thème AliExpress. Et je vais me choisir les faux cils que j'ai le goût d'utiliser aujourd'hui, que je n'ai pas encore testé.
Donc, je vais tester, ben, avec vous autres, les cils. Ben, pas les cils, c'est vraiment la colle, parce que les cils, bon, moi, je les aime. Je les ai déjà bien utilisés, là. Donc, je vais juste un tout petit peu mesurer le tout, voir si tout concorde bien avec mon œil. Je mesure ça, girls et gens. Donc, voilà, les filles, c'est fait. J'ai coupé ben, la longueur qu'il me fallait. Et là, je vais venir utiliser un petit peu de colle. Oups, je m'en allais utiliser mon autre colle. L'habitude, j'utilise la petite colle comme ça. Elle est noire, je l'ai sentie. Elle pue. J'ai quasiment peur. Elle sent la teinture à cheveux. Pourtant, c'est bien de la colle pour les faux cils. En tout cas, je vais brasser un peu. Et ensuite, je vais en verser un tout petit peu sur mon miroir. On n'a pas besoin de beaucoup. Je vais commencer par ça. Et moi, j'utilise bon, ma petite queue de pinceau, d'un pinceau. Et puis, ma pince à cils, girls. Et là, je vais venir mettre de la colle sur ce cil. La colle, en passant, elle est noire. Donc, voilà. J'en mets sur mon faux cil. Comme tu peux voir sur la bande, là, c'est pas compliqué. Et voilà. Et je vais attendre que ceci sèche. Puis ensuite, ben, je vais venir coller. Je vais venir faire le deuxième œil. Tiens. On est aussi bien, hein, qu'est-ce que t'en penses? Donc, pendant que la colle sèche, ça prend un certain petit moment. Et cette colle-là, je la connais pas. Mais j'ai lu sur Internet que, bon, il faut attendre un peu. Donc, je vais couper cette... Oups, je ne l'ai pas coupé au bon endroit. Donc, oups. Moi, je vais enlever environ ça ici. Bon, je l'ai eu. Ouais, bon. Et ensuite, je vais mettre la colle. La colle semble sécher rapidement, je crois. Donc, voilà. Je vais peut-être devoir en mettre. Donc, je pense que je vais essayer de coller. Juste pour faire sûr, parce que ça semble correct. Et je vais commencer par mon œil droit. Les filles, je colle ça hors caméra. Bon, ben voilà les filles, j'ai posé les faux cils avec la colle AliExpress qui se présente comme ça. Bon, à date, je peux pas vraiment te dire ce que j'en pense. Ça l'a quand même bien collé. Moi, j'ai rien à dire. Là, je teste et c'est bien collé. Bon, il y a juste dans le coin interne, ça n'a pas collé, mais ça arrive souvent. C'est peut-être parce que j'ai pas mis assez de colle, mais ça, habituellement, c'est parce qu'on n'a pas mis assez de colle. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais remettre de la colle sur ce cil-là. Puis je vais le recoller. Bon, voilà les filles, j'ai mis tout ça. Ça semble correct. S'il y a quelque chose d'étrange, je vous ferai savoir. Vous avez juste à suivre aussi mes vlogs. Dans les vlogs, souvent, je donne des commentaires des produits que j'ai testés aussi. Donc, si tu veux savoir vraiment. Sinon, pour ceux qui ne suivent pas les vlogs, ben, éventuellement, je te dirai en vidéo ce que j'en pense. Et nous, tu vas le voir. Si je n'utilise plus, ben, je vais te le dire. Puis si tout va bien, je vais te le dire aussi. Puis s'il y a un problème, peu importe, je te dirai aussi si je développe une allergie, quoi que ce soit. La seule chose que je trouve un peu poche, comme je te dis, c'est vraiment l'odeur. L'odeur est très étrange. Ben, très étrange. Ça sent la teinture à cheveux. C'est exactement ça, ça sent. Ça sent la teinture que tu te mets sur la tête. C'est ça que ça sent. Donc, voilà, si ça t'intéresse, moi j'ai acheté ça, comme je t'ai dit tantôt, sur le site de AliExpress. Tu as juste à taper colle à cils. Ils vont te sortir la colle à cheveux, la colle à cils, blablabla. J'ai même entendu dire que la colle à cheveux, ça a l'air que ça collerait mieux que la colle à cils. Bon, je comprends pas. Parce que moi, je suis prête à mettre ma main dans le feu, là, que la colle à cheveux puis la colle à cils, c'est la même colle. Je suis prête à mettre ma main dans le feu, mais peut-être que je déniaiserai. Mais voilà. J'ai testé ceci avec vous autres. J'espère que vous avez apprécié. Ça semble bien collé. Là. Les cils tiennent bien. Et puis, dès qu'il y a un petit problème, ben, je te ferai savoir
ben, sur la chaîne. Donc, reste au poste, abonne-toi si tu veux avoir des nouvelles de cette petite colle. Donc, on se revoit les filles. Puis, si tu as déjà testé, dis-moi. Si tu as eu des complications, dis-moi. Si l'odeur, dis-moi tout. Si tu as déjà testé, que ce soit positif ou négatif. Donc, voilà, moi je teste et si je développe une allergie, je te le dis. Ciao!